Bienvenue à toutes et à tous dans notre émission La Cour des citoyens. Le traitement des données à caractère personnel, c'est une expression dont nous entendons parler souvent. Mais quelles sont ces données personnelles exactement? Que signifie leur traitement? Comment les protéger concrètement? C'est notre droit fondamental que nos données personnelles soient protégées et c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. Mon collègue Joris Plingers nous rejoindra pour nous donner quelques explications et conseils pratiques. Votre nom, adresse mail, numéro de téléphone, domicile, une photo, même vos préférences alimentaires. Toutes ces informations sont des données à caractère personnel, à savoir toute information qui vous concerne en tant que personne identifiable. Il y a d'autres données considérées sensibles qui exigent une protection particulière. Ce sont vos informations médicales, les convictions religieuses, les données biométriques. En parlant des données personnelles, nous entendons souvent le mot « traitement ». Notion large, elle comprend la collecte des données, leur conservation, consultation, diffusion, etc. Une action à laquelle nous sommes tous désormais habitués et que nous faisons presque automatiquement, c'est l'acceptation des cookies. Pourquoi cette action parfois fastidieuse pour pouvoir continuer de naviguer sur un site Internet? Eh bien, c'est une obligation prévue dans un acte européen, le fameux Règlement général sur la protection des données, avec l'objectif de protéger les données personnelles des personnes physiques. La législation européenne prévoit également une obligation pour toute institution, agence ou organe de désigner un délégué à la protection des données. Et c'est le cas également pour notre institution, la Cour de justice de l'Union européenne. Le rôle du délégué à la protection des données est de veiller à ce que les services respectent leurs obligations. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter le délégué à la protection des données de la Cour, Joris Plingers, qui partagera quelques conseils pratiques sur la protection de nos données personnelles. Bonjour Joris et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Audrey. Quels sont les droits des citoyens dans le cadre du traitement de leurs données personnelles? En Europe, nous bénéficions d'une protection très bonne des données à caractère personnel. Tout d'abord, c'est un droit fondamental. Et ce droit est plus détaillé en fait dans un règlement spécifique, le règlement général sur la protection de données, qui stipule donc notamment des obligations pour toutes les entreprises ou entités qui traitent des données à caractère personnel. Donc ils doivent se limiter le nombre de données qu'on traite, c'est de minimisation des données, on peut les traiter que pour certaines finalités, ces données doivent être protégées et aussi ils doivent notamment informer les citoyens quand il y a un traitement qui a lieu. Ce qui permet aussi aux citoyens éventuellement d'exercer leurs droits, donc en premier lieu de demander un accès à leurs données pour vérifier si le traitement est fait correctement et éventuellement ensuite demander une rectification ou voire même un effacement de ces données. Ce droit, ils ne sont pas absolus parce qu'évidemment on peut avoir des situations où on est obligé de traiter les données, que ce soit pour une obligation légale ou pour fournir un service. Mais tout ce cadre, ça permet donc en effet d'assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel dans l'Union européenne. Et d'où vient cette obligation, lorsque nous souhaitons naviguer sur un site Internet, d'accepter ou pas les cookies? Est-ce que c'est la conséquence de ce fameux règlement? En fait, c'est un règlement spécifique de e-privacy qui protège notre vie privée dans le secteur des communications électroniques, donc la navigation sur Internet ou les appels téléphoniques. Et donc, quand un fournisseur de ces services ou un fournisseur d'un site web souhaite accéder à nos appareils, qui est parfois nécessaire pour faire fonctionner un site, mais si ce n'est pas strictement nécessaire, il doit demander notre consentement. Et donc ça, souvent, c'est fait avec des cookie banners où on demande en effet ce consentement. Donc en principe, ça doit être une action active, ce n'est pas passif. Donc c'est pour ça qu'on doit cliquer quelque part, mais aussi normalement accepter ou refuser les cookies, ça doit demander le même effort. Donc normalement, ça doit être aussi facile de les refuser que de les accepter. Et comment les citoyens peuvent-ils protéger leurs données personnelles, notamment les plus sensibles, au quotidien? Donc tout d'abord, on doit faire attention à ce qu'on fait nous-mêmes avec nos données à caractère personnel. Donc on peut déjà vérifier avec qui on partage les données, vérifier quand est-ce qu'on donne notre consentement pour le traitement de données, vérifier nos paramétrages sur nos téléphones, par exemple notamment pour les données de géolocalisation,
parce que parfois on donne ces accords sans réfléchir, mais ces données de géolocalisation, ça peut divulguer beaucoup d'informations sur les personnes. Et donc c'est pour ça, parfois, c'est tout d'abord, c'est la personne elle-même de faire attention. Ensuite, quand on a un doute, on peut aussi évidemment demander un accès à nos données pour vérifier le traitement qui a lieu et voir éventuellement introduire un recours en dommages et intérêts quand on a subi les dommages. Et que doit faire un citoyen si ces données personnelles sont mal utilisées, voire revendues ou piratées? Quand on constate que les données sont maltraitées, on peut tout d'abord contacter l'entité qui traite les données à caractère personnel et voir si on peut régler le problème avec eux, éventuellement en exerçant nos droits, en demandant justement un accès ou demander une rectification, une suppression des données. Ensuite, on peut aussi introduire un recours devant un tribunal pour éventuellement demander le dédommagement. Quand on a subi un dommage, on peut choisir ce voie-là. Ou on peut également porter plainte devant une autorité de contrôle. Donc, dans chaque État membre, il y a une autorité de contrôle sur le traitement de données à caractère personnel qui peut donc, dans ce cas aussi, examiner le traitement qui a été fait et éventuellement imposer des mesures à cette entité s'il estime que ce soit approprié. Merci beaucoup, Joris, pour votre temps et surtout pour ces conseils extrêmement utiles. Merci. Retrouvez tous les programmes de Kuria Web TV sur notre site internet et les réseaux sociaux.